Quelle lecture faire, mesdames et messieurs, une semaine après la signature de l'accord cadre de Doha entre le gouvernement de Kinshasa et l'AFC M23, avec les constats qu'on peut faire aussi sur terrain. Les combats continuent dans cette même situation ou dans ces contextes, mesdames et messieurs. L'émir du Qatar en visite en République démocratique du Congo et au Rwanda. Dans ces deux pays, il a eu justement à s'entretenir avec les deux chefs d'État, Paul Kagame et Félix Tshisekedi, autour de la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. En parlant du Qatar, on peut aussi voir les business dedans, parce qu'il a eu à conclure des accords avec Kinshasa par rapport à la coopération entre les deux pays, l'accord d'exemption des visas justement pour les détenteurs des passeports diplomatiques et des passeports spéciaux de la République démocratique du Congo et de l'État du Qatar. Plusieurs points, plusieurs protocoles d'accord, mesdames et messieurs, ont été conclus entre la RDC et les Qatar. Et voilà, mesdames et messieurs, je ne suis pas seul sur ces plateaux, c'est justement Wab Débat. Et voilà, nous sommes avec des intervenants. En premier lieu, laissez-moi accueillir Alain Nzeza. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste, et merci pour cette opportunité que vous nous donnez de nouveau afin d'éclairer notre population sur cette question liée Du Qatar oui, ou des Doha. Doha, Comme on dit, les Qatar, accords de Washington. c'est ça, Mhm. les accords de Doha, appelez ça tout ce que vous voulez, mais tout ce que nous voulons, c'est la finalité. C'est toujours, Donc, c'est toujours la RDC dans des accords. Salutations aux fidèles téléspectateurs de Web Info. Et pourquoi pas mon co-débatteur Alain Mboma. Il n'a jamais été moindre. Alors, je peux facilement dire que vous êtes satisfait après un cri d'alarme lancé, demander à l'AFCM 23 et au gouvernement congolais de faire tout pour parvenir à un accord. Satisfait, pas totalement, n'est-ce pas? Parce que tant que les bruits des bottes continueront, que les violations des uns et des autres se manifesteront sur terrain, nous ne serons jamais satisfaits. Donc tout ce que nous attendons, c'est les résultats pour que je vous dise un jour que je suis satisfait de tout ce qui se passe. Mais seulement, c'est un début de satisfaction, d'autant plus que nous avons semblé être écoutés par les uns et les autres, et ils ont franchi ce pas-là d'abord de signer ce projet. Oui. N'est-ce pas? Accord cadre. Ce projet d'accord tout cadre. En précisant que cet accord cadre n'est pas définitif. C'est ça. Parce que voilà pourquoi je tiens à l'appeler projet, d'autant plus que nous ne savons pas, oui, quelle sera la finalité de ces accords qui seront signés dans les jours à venir. On va en parler. Mais sinon, c'est un bon début. C'est un bon début. Et nous encourageons les uns aux autres à continuer à respecter ce qu'ils se sont entendus. On va en parler. Mesdames et messieurs, vous nous suivez en direct. Vous pouvez aussi intervenir, hein? Juste faire des commentaires, aimer, comme nous le disons tous les jours, partager aussi. Mais nous parlons bien sûr de l'accord cadre de Doha. Une semaine après la signature de cet accord, voilà l'émir du Qatar qui vient de faire une visite historique à Kinshasa, même au Rwanda. Voilà, il s'est entretenu avec les chefs d'État des deux pays pour ce qui concerne la paix dans l'est de la RDC. Je me tourne vers Alain Mboma. Il est de retour. Un revenant. Bonjour Alain Mboma. Bonjour Jenny, bonjour à Alain Zenza, mon co-débatteur. Bonjour à tous les téléspectateurs de Wab Info TV. Bonjour à toute la population de la RDC, partout où elle se retrouve. Alain Mboma, cette disparition, comment vous l'expliquez? Bon, j'étais certainement absent parce que j'ai eu à recevoir des invitations de mes partenaires parce que, comme vous le savez, non seulement je suis un acteur politique et aussi un homme d'affaires. Donc, j'ai été invité dans la sous-région ici où il fallait rencontrer certains de mes partenaires
à l'issue de ces échanges et purement économiques et d'affaires, nous avons ici réussi à parler de la RDC parce que quand un investisseur qui veut s'intéresser à venir dans un pays meurtri et toujours, comme le disait Alain Zeza, au son des bottes et au son de la musique des armes, il faut se questionner beaucoup de questions, il faut se poser beaucoup de questions. Faut-il que je vienne avec mon investissement dans toute l'autre zone alors que l'insécurité est... Alors, j'espère c'était pour vous une façon de rassurer les investisseurs. Non, non, l'assurance... En faisant ou en l'air donnant tout le détail de la situation sur terrain. Je n'ai pas personnellement les attributs d'État, oui. Parce que même celui qui les a ne les assume pas en tant que tel. Il reste pour moi président de la République, mais il n'est pas un chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Et moi, je l'ai fait à ma manière, par rapport à mes propres intérêts et aux intérêts de mes partenaires. Donc, si Félix Tshisekedi, qui semble négliger tous les attributs d'État qu'il a, sa possession en qualité de président de la République, ce n'est pas à moi de me substituer à lui pour donner des garanties à un investisseur, surtout quand il vient de très loin. Alain Mboma, proche de Joseph Kabila actuellement, Joseph Kabila condamné à mort, je précise bien, les PPRD. Muselé. Bon, oui, muselé, suspendu d'ailleurs, vous ne pouvez même pas mener des activités, même pour passer à des chaînes de radio et de télévision, c'est interdit, mais nous vous recevons tout de même. Hein. Je suis là, sans peur, ni stupeur, je suis là, je parle en tant que citoyen congolais, en dehors d'être... En violation d'une mesure... Il n'y a aucune loi, que ce soit un règlement qui... D'ailleurs, quand ils le font, c'est en violation de l'article 23 de la Constitution, qui donne droit à tout un citoyen congolais de se prononcer sur toutes les matières possibles, tout en respectant la limite de la loi. Oui. Alors moi, tel que je le fais ici, je ne suis pas en violation d'aucune loi, d'aucune règle, et encore moins de la Constitution. Mais continuons à parler de Joseph Kabila en tant que tel. Condamné à mort. Condamné à mort, c'est aussi, bon, vous avez vu comment beaucoup de chefs d'État et de gouvernement se sont insurgés face à cette mascarade Aujourd'hui, j'ai senti permettez, hein, de l'ancien Cholet et Eric Senga. Oui. Donc là, nous avons les CC. La Senko, oui. Sur RFI aujourd'hui. Oui. Ils ont aussi condamné, hein. Bon, si aujourd'hui, vous savez déjà que la démarche que la Senko avait proposée au gouvernement pour essayer un peu de taire les armes n'avait pas été accueillie avec sa juste valeur. Mais en cours, on va attendre longtemps. Et toute la tournée que ces clergés et les pasteurs ont fait, en rencontrant tous les belligérants, en rencontrant tous les acteurs, que ce soit nationaux, internationaux et même de la sous-région, afin que leur cahier de charges soit accepté pour nous conduire vers une paix durable, avait été reçu comme quelque chose qui serait même conçu dans les camps de l'opposition. Et c'est à ce titre-là que Cholet ne peut que continuer bon, pas Cholet, mais plutôt les tandems Senko et SCC oui. Continuent à stigmatiser cette mascarade de condamnation. Parce que quelqu'un comme Joseph Kabila, avec tout ce que j'avais expliqué au devant de votre plateau ici, que ce n'est pas un citoyen ordinaire dans cette République, en dehors d'avoir passé 18 ans au pouvoir, en dehors d'avoir réunifié les pays qu'il a retrouvé lui-même saucissonné au lendemain de la mort de son père, en dehors d'avoir fait beaucoup de concessions pour que la paix revienne, en dehors d'avoir même sacrifié pratiquement toute sa jeunesse. Il n'est pas aussi exempté des différentes poursuites. Bon, vous savez, des poursuites doivent être aussi prouvées. Parce que j'ai toujours dit, et même récemment ici, je vis ces aventuriers d'avocats de la République qui se sont distribués nos 2 millions de dollars, soi-disant de défendre la République, amener les preuves. À un moment donné, ils se sont dit, bon, et on n'en avait pas, et certains témoins avaient eu même peur de venir. Alors que moi, j'attendais que les premiers témoins soient qui? Jean-Pierre Bemba, qui a fait des tournées ça et là, comme quoi il est détenteur de preuves. Lui-même, il ne s'est jamais présenté. On l'appelle aussi à Paris. Voilà. Moi, je l'avais dit, si ce n'est pas ici avec vous, peut-être c'est à Michapi que Bemba est tombé dans des infractions imprescriptibles et que son dossier de la haine n'était pas fini. Donc, on l'avait juste libéré. Mais sachant que si un autre jour, on tombait sur Lubanga et qu'ils disent, bon voilà, je n'ai pas fait ça seul, j'étais avec Bemba, il est toujours coupable d'arrestation. Donc, les dossiers Lumbala, je pense, si nous sommes dans un
pays qu'on a toujours vanté un état de droit, les dossiers Lumba, là, si nous sommes dans un pays responsable, Bemba doit être déféré devant la justice française et de répondre de ces allégations. Merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, vous êtes nombreux en train de nous suivre et ça nous fait toujours du bien de vous retrouver encore. C'est le cas de Shadrach Kaboué. Bonjour, je vous suis depuis la ville de Lubumbashi. Voilà, toujours fidèle sur Web Info. Bonsoir, il dit bonsoir, voilà. Je vous suis depuis les Kwango. C'est honteux de nous parler de Kanambe Hippolyte. Voilà, un message de Die Banza. Alors, c'est son point de vue. Et vais donc lancer les débats, mesdames et messieurs, tout en attendant vos commentaires. Vos commentaires, qu'ils soient aussi axés ou disons focalisés sur les sujets du jour. Qu'est-ce qu'on peut retenir comme avancée ou même blocage avec le processus de Doha, une semaine après la signature de l'accord cadre entre l'AFCM 23 et le gouvernement congolais? Voilà les sujets, parce qu'aujourd'hui, ça fait déjà une semaine et tout ceci intervient pendant que l'émir du Qatar aussi faisait sa visite en République démocratique du Congo, une visite historique. Il a conclu des choses avec les pouvoirs de Kinshasa, plusieurs protocoles. En tout cas, ils sont nombreux. Mais nous, on va tout d'abord se lancer, ou disons, se focaliser beaucoup plus sur Doha, avec ce qui se passe. Sur terrain aussi. Parce que sur terrain, nous le disons tous les jours, les combats continuent. Les affrontements, tout ça. Les échanges aussi verbaux qui ne rassurent toujours pas. Les mesures de confiance. Jusque-là, on n'en voit pas aussi grand chose. Et il y a aussi l'échange des prisonniers entre le gouvernement congolais et l'AFCM 23 qui tarde toujours. Et pourtant, il y a une organisation internationale qui attend aussi, parce qu'on avait tout conclu avec cette organisation. Là, je parle du CICR qui doit jouer les rôles aussi d'intermédiaire entre les deux parties pour acheminer les différents prisonniers à destination. C'est un peu ça. Alors, nous allons commencer avec vous, Alain Amboma, tout en attendant vos commentaires, mesdames et messieurs, parce que nous sommes en direct sur Web Info Télévision. Alain Amboma, l'accord cadre, Doha, finalement, une avancée significative avec Doha. Comme on le disait après la signature de l'accord de Washington, hein, du 27 juin 2025, alors à Doha, c'est d'abord un accord cadre qui n'a rien à voir avec un accord définitif, mais c'est tout simplement les préalables qu'on est en train de réunir justement pour ne plus tomber dans des, disons, pour ne pas faire les surplaces. Donc on semble avancer tout en restant à la même place. Bon, moi je pense avant d'aller à Doha, tout d'abord je voulais rester au pays. Il se passe quoi encore? Et il se passe beaucoup de choses parce que je vis dans les tweets, que ce soit Mouyaya, que ce soit les partisans aveugles du régime en place. Pourquoi vous les appelez des partisans? Ce sont des aveugles parce qu'ils ne voient pas, ils ne touchent pas. Donc ils sont même plus qu'aveugles parce qu'ils sont presque des sourds-muets. Je vois quelqu'un comme le vice-ministre de la Défense qui lui-même ne sait pas par où commencent ses attributions et par où elles se terminent. Quand on lui pose la question sur les avancées par rapport au front, par rapport à la situation de sécurité, il s'attaque à Kagame, bon, bien sûr, parce que ce sont des populistes qui sont très souvent à court d'arguments et des arguments qui convainquent. Alors, au niveau du pays, je vis, c'est par là que je voulais commencer, dans le thé des jeux. Oui. On est en train de vanter comme quoi le Qatar, on a signé des accords économiques, et il y a des accords qui sont signés pour accompagner, des protocoles d'accord et ainsi de suite. Mais nulle part, je vois la quintessence de ces mêmes régimes, de ces mêmes aventuriers, de ces mêmes affairistes toucher pratiquement les vécus quotidiens des populations. Au moment où nous parlons, vous et moi, Jenny, en présence de mon co-débatteur Alain Zeza, il y a eu un crash il y a un avion qui s'est abattu, qui a connu au Lalaba. Personne n'en parle. On ne sait pas où sont les enquêtes et pourtant ce sont des vies humaines qui périssent. Il y a eu récemment des baleinières qui ont connu des naufrages. Mais c'est souvent dans les secteurs des transports. Mais quand je vois, dans les secteurs des transports, bien sûr, mais quand je vois la manière de se comporter de votre, bon, pas de votre, mais de leur ministre des Transports, je le vis en chaleur, au pied d'avion, en train d'accueillir les joueurs qui sont venus. Bon, évidemment, c'est la fierté de la République, on veut bien, mais nous devons quand même rester humains. Les ministres des Transports, il faut préciser, les ministres des Transports, il est ministre parce qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Bien sûr, vous imaginez.
il vient accueillir les joueurs. Mais en même temps, tout ce que vous êtes en train de vanter ici, on va bientôt nous faciliter l'accès au visa gratuit. Surtout pour au Qatar. Vous, ça vous concerne. Moi, j'ai déjà été là, je n'ai pas passé par eux pour l'avoir. Aujourd'hui, vous irez au Qatar sans pour autant avoir. Vous ne savez pas avec qui j'étais à Nairobi ou en Tanzanie où j'ai rencontré mes partenaires. Vous ne savez pas de quelle nationalité ils sont. Alors, ce n'est pas là le problème. Mais le problème, c'est d'amener quand même ces affairistes, d'avoir un peu d'humanisme. Tous ces discours-là, on va amener les visas, on va encadrer la jeunesse. Cette même jeunesse à qui on avait promis de l'emploi et qui aujourd'hui se retrouve toujours au chômage. Chaque année, les universités produisent des chômeurs et même, je dirais, des réservistes de l'armée où l'emploi n'existe même pas. Mais en même temps, dire à cette jeunesse-là, qui a pris sa pirogue, peut-être, qui était, bon, dans cette même jeunesse-là, où il y avait peut-être 30 jeunes, voulant nouer les deux bouts du mois, se retrouvent dans ces baleinières-là pour faire peut-être Bumba et je ne sais pas, et Zongo. Bumba Zongo, ouais. Hein? Et noyer. Oui. Quel est ce message qu'un président de la République comme Félix Tshisekedi peut donner à ces familles-là? D'abord, les baleinières sont dans de très mauvais états. Le transport lacustre n'est pas assuré. Et un ministre, au lieu de s'occuper de son secteur, il prend le luxe d'aller accompagner les joueurs qui sont venus après une victoire qui honore bien sûr la République, mais il s'écarte tel de son secteur. Alors, devant toutes ces situations-là, moi je pense que nous devons quand même amener ces gens à cesser avec le populisme. Il y a de grandes questions auxquelles la République est obligée de répondre, et curieusement, j'apprends que l'émir du Qatar a encore promis à un régime finissant, un régime à bout de souffle, un régime qui a beaucoup promis et n'a rien réalisé, 21 milliards de dollars. Je me dis ça, c'est de l'argent à jeter à travers la fenêtre. C'est une coopération. Mais une coopération. C'est aussi ça. Imaginez si l'émir du Qatar est venu me réduire en République démocratique du Congo. Vous serez le premier encore à venir pour faire des critiques. L'émir du Qatar a le soutien de l'Union africaine, oui, et le soutien des États-Unis pour accompagner les processus de paix en République démocratique du Congo. Mais ça n'exclut pas la population congolaise. C'est comme ça que ces accords bilatéraux, bien sûr, l'essence justement que ce soit peut-être des coopérations économiques, c'est pas interdit. Ce n'est pas interdit. Maintenant, il ne faut pas que ces régimes finissants, ces affairistes, prennent cet actif et le mettent au dos de l'émir du Qatar parce qu'il est seulement derrière les processus de paix. Non. Parce qu'au même moment qu'on est en train de signer des accords avec le Qatar, il y a bien d'autres accords qui ont déjà été bien signés avant, et bien d'autres qui vont suivre. Alors, il ne faut pas faire porter sur les épaules de l'émir du Qatar, parce qu'il est derrière la paix. C'est ça même la question qu'on peut lancer. Laquelle chose la plus sacrée que toute la population congolaise, que ce soit de Mangoujipa, la population congolaise qui se laisse tuer jours et nuits dans les fonds des Lubero par les ADF, attend et venir nous brandir des histoires de passeports, des histoires d'une collaboration économique. Il y a des questions pendantes, lesquelles situations doivent trouver des solutions immédiates. Quand un confrère qui habite Moubi, pour arriver à Walikale, il doit faire 4 jours, parce qu'il a plu, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'électricité. Certains bureaux, même dans les départements d'État, manquent de courant et d'électricité. Et voilà les grandes questions auxquelles la République doit être exposée à répondre. Alors, donc pour vous, ça aurait été mieux qu'on aborde, ou disons qu'on oriente cette coopération avec le Qatar dans les domaines diplomatiques et pas politiques. Et diplomatique, c'est en cours. Voilà, mais pas politique. Parce que bien sûr, j'ai vu ce qu'il dit dans ses façons de se pavaner. Donc pour vous, politique, c'est parce qu'il y a quelques individus du régime. Moi, je vous parle ici, vous verrez, dès la semaine prochaine, vous verrez Patrick Mouyaya avec un ministre sectoriel faire le débriefing autour de cette question-là, des visas. Parce que ce sont des gens qui n'ont pas de honte. Ce sont des gens qui n'ont pas de honte. Ils ne savent pas comment communiquer et quoi communiquer. Parce que déjà très loin de nous, qui sommes de l'Est, ils ne sont pas en train de vouloir palper de la réalité du doigt. Parce qu'ils ont de l'argent facile à voler, ils ont des mots doux à donner à la population, mais cette population est déjà fatiguée des promesses. La population attend une bonne paix qui sera signée avec les amis du M23 afin de taire les armes et permettre à ce que chacun puisse vaquer librement à ses occupations. Quittons maintenant la République, allons à Doha. Aujourd'hui, le M23, AFC, devient l'interlocuteur direct du gouvernement congolais. Ça n'étonne plus. Non, mais ça fait des mois et des mois qu'ils discutent à Doha. Ce qui étonne, parce que j'ai toujours décrié le manque d'anticipation de Félix Tshisekedi.
Parce que déjà, nous avons perdu beaucoup de concitoyens, que ce soit militaire ou civil. Même économiquement. Nous avons connu un retard économique assez important. Nous avons perdu aussi beaucoup d'infrastructures. Comme pour dire, si Tshisekedi serait quelqu'un d'anticipatif, il aurait étouffé l'œuf à partir de Bunagana et parlé avec l'M23. Toute personne, tout celui qui est venu souffler à l'oreille de Tshisekedi lui dit, c'est le moment d'arrêter ce marasme économique qui va se créer. C'est le moment d'arrêter cette hécatombe qui va se créer. Était perçu comme pro-rwandais. Maintenant, aujourd'hui, c'est Pantin. Parce que les FARDC étaient là. Et ces pantins d'hier deviennent de collaborateurs aujourd'hui. C'était ça aussi. Les mêmes Kagame qui étaient devenus l'ennemi numéro 1 à partir de Goma, Tokoki Kobeta, Tokoki Koten de Kigali Wana. Aujourd'hui, j'ai vu. C'est révolu tout ça. Bon, c'est révolu, mais j'ai vu le comportement de Félix Tshisekedi. Ce n'est pas un comportement d'un père responsable. Après avoir manifesté un comportement belliqueux, lui-même au sommet en Belgique, il est maintenant, comme je disais, il y a un ami à qui j'ai toujours dit qu'en se tenant sur la pointe des pieds, ça augmente la taille. Mais à un moment donné, on finit toujours par tomber sur ses propres pieds. Maintenant, aujourd'hui, Tshisekedi a retrouvé sa vraie taille. Tout ce qui sort de la bouche de Tshisekedi, que ce soit au devant de l'AFC M23, que ce soit au devant de Kagame, c'est ça la vraie taille de Tshisekedi. Donc, il a monté, il s'est minimisé lui-même. Et aujourd'hui, je me mets à la place. C'est pas stratégique aussi. Je me mets à la place de nos voyants militaires qui sont découragés parce que hier, avec des propos populistes et des campagnes, semblaient les encourager. Mais aujourd'hui, cette armée qui est là, c'est Wazalendo. Exécute aussi. C'est Wazalendo qui ont été politiques. Non, mais c'est Wazalendo qui ont été armés par lui-même. Aujourd'hui, il les a tournés les dos. Aujourd'hui, les M23 devient qui? Partenaire fiable et direct avec le régime de Kinshasa pour attaquer les Wazalendo et les désarmer. On a encore Benjamin il a dit. L'AFC M23 et les FARDC. Voilà. Donc vous comprenez que tous les groupes armés, y compris les Wazalendo. Désarmer les Wazalendo. Bon voilà, maintenant si c'est Wazalendo là que je vis les Nzangi faire des fortunes sur leur dos et faire beaucoup d'argent, les Bitakwira aussi pareil. Maintenant, qu'est-ce que c'est Bitakwira, les Michik et tous ces Nzangi vont dire à ces Wazalendo quand ils vont les regarder en face? Alors comment vous devez chercher à amener les populations à devenir les propres ennemis de leurs propres nations par mascarade, par déviation volontaire. Et c'est comme ça que j'ai dit, Tshisekedi, lui qui est déjà devenu une personne non grata, eu égard à tous les accords qu'il a eu à signer, qu'il n'a pas respecté, ce n'est plus quelqu'un de crédible. Il n'est plus crédible. C'est plus quelqu'un de crédible. C'est comme ça que même Boni Pardonna, en faisant les rapports, la restitution ici, il a bien dit que dans tout ce qui a été signé, il n'y a pas de clause contraignante. Il n'y a pas de clause contraignante, c'est pas parce qu'on connaît très bien Tshisekedi, il accepte une chose maintenant et après il fait autre chose. Maintenant, tout ce qui est... Il n'y a pas de clause contraignante. Il n'y a pas de contrainte dans toutes les clauses-là. Chacun garde ses positions. S'il faut continuer à se battre, comme on dit, les tokens des fights, on va continuer à se battre. Si demain vous apprenez qu'il y a des localités qui sont tombées, ne vous référez pas aux accords de Doha. À quoi sert les cessez-le-feu? Non, mais les cessez-le-feu, c'est une des clauses. Les cessez-le-feu convenu entre AFC M23 et le gouvernement congolais. Et toutes les parties sont censées respecter les cessez-le-feu. Je ne voudrais pas... quelqu'un viole les cessez-le-feu que vous aussi, vous allez faire pareil. Vous prenez le temps de lire quand même les communiqués signés par Laurence Kanyuka chaque fois. Chaque fois. Parce qu'en même temps qu'on est en train de vouloir aller vers les bouts du tunnel sur les accords de cessez-le-feu, il y a des préalables. N'est-ce pas? Chacun est venu sur table à Doha avec son cahier de charges. Certains, bon, d'ailleurs la plupart c'est l'M23 qui a fait une avancée. Nous avons relâché les prisonniers détenus de notre côté. Relâché, non, parce que vous savez, comme je vous disais que je suis spécialiste en conflit des négociations dans les organisations. Je connais ce que signifie une avancée en conflit, une avancée dans les négociations. Tu ne peux pas être avec moi dans un conflit. Moi, j'ai fait un premier pas, mais toi, tu restes statique. Pour que les négociations continuent jusqu'au bout, selon chacun son cahier de charges, il faut que... n'a rien fait déjà. Ne fait rien en termes d'avancée. Même s'il peut faire quelque chose, il faut que ça soit quelque chose de convaincant. Le régime de Kinshasa, c'est un régime d'affairistes, un régime qui n'a pas donné à la population ce qu'elle attendait, et qu'aujourd'hui, on ne va pas non plus continuer à compter sur Doha pour faire des avancées significatives. Déjà, au niveau interne, il y a des remous.
Nous, de l'opposition du côté de Kabila, nous avons nos cahiers des charges, nous avons nos revendications. Fayoulou, dans son cas, il a aussi des revendications. Et si une fois, déjà aujourd'hui, même la simple fait de route proposée, soutenue, proposée par donc le tandem Senko et SSC, soutenue pratiquement par toute l'opposition, par toutes les organisations régionales et sous-régionales, mais qui du reste semble être quelque chose confectionné par l'opposition et Tshisekedi n'a jamais été partant. Ouais, parce que pour lui, il le dit souvent, ces dialogues, il veut les dialogues, oui, mais pas avec ceux-là qui ont du mal à dénoncer l'agression, ceux-là qui n'arrivent même pas à manifester des gestes patriotiques pour montrer que oui, nous sommes contre tout ce qui se passe aujourd'hui, comme non seulement agression, conflit armé dans l'est du pays. Et des fois, on dit que vous, des Kabila, vous êtes des mèches avec l'FCM23, avec les Rwandais. Voilà pourquoi Kabila vient d'être condamné à mort. J'aime bien quand on parle de Kabila, donnez-moi une petite minute de bien nuancer les choses. Non, pas une minute, c'est beaucoup. Juste dans quelques secondes. Quand vous dites que Kabila, il est de mèche avec les M23, oui. On l'a condamné. C'est pour ça qu'on l'a condamné. On l'a condamné parce qu'il est de mèche avec les M23. Mais depuis que tous ces gens partent à Doha, qui est de ceux-là qui sont proches des Kabila, que vous connaissez, a déjà fait part à toutes ces négociations. Lesquelles? Lui-même, a-t-il déjà reçu une invitation des États-Unis, des choses pour aller parler au compte du M23? Alors, tout ça, c'était une façon de vouloir habiller une robe qui ne convient pas à Kabila pour vouloir les submerger et enfin de voir des arguments qui puissent faire passer les régimes. Voilà. Donc, ils n'ont pas d'argument à dire que bon voilà, Kabila est mèche. Et lui-même a dit en Afrique du Sud que si lui-même serait derrière les M23, cette guerre ne prendrait pas cette allure. Et ils le savent. Voilà. Alain Zeza, très calme. Et concentré. Et concentré, peut-être, il nous prépare. Il nous prépare quelque chose. Magique. Très partisan. C'est son camp. C'est normal qu'il soutienne un camp et il est du camp de Joseph Kabila et on ne l'en veut pas pour ça. C'est un Congolais comme nous tous, il a le droit de réfléchir comme il veut. Peut-être que le point de vue peut être vous êtes d'accord qu'il puisse s'exprimer parce qu'aujourd'hui il y a des restrictions. Mais oui. Non, mais vous savez quoi? Ils ne peuvent pas s'exprimer. Partout comme il le faisait les kabylistes. Ce qui est sûr est que la liberté d'expression qui a été privée aux gens du PPRD ou de la famille de Joseph Kabila, c'est quelque chose que moi personnellement aussi je condamne. En dehors du fait que je ne suis pas de l'FCC, mais seulement nous ne devons pas utiliser nos positions d'État. N'est-ce pas? Parce que je crois que c'est un ministre en fonction qui, après, par rapport aux humeurs qu'il pouvait avoir ou par rapport au musulman d'une certaine opposition, voulait que le PPRD ne puisse pas parler, voulait que les acteurs du PPRD... Mais personnellement, moi, je n'ai pas aimé. Il faudrait laisser aux gens la liberté de s'exprimer, tout en sachant qu'ils ne peuvent pas aussi aller au-delà de leurs droits. N'est-ce pas? Oui. C'est aussi ça, un état de droit. Nous ne pouvons pas avoir le même point de vue. Vous voyez, il a ses points de vue. Et il y a des choses qu'il dit que je peux soutenir. Il y a des choses qu'il vient de dire que je ne soutiens pas. Mais ce qui est sûr est que nous voulons tous converger vers la paix en République démocratique du Congo. En convergeant vers la paix en République démocratique du Congo, ça passe aussi par l'accord cadre des Doha. Une semaine après, les combats continuent. Une semaine après, que ce soit les Sukhoi, l'AFCM23 prend aussi des entités, ça et là. Ce qui veut dire, à Doha, oui, on a signé, mais sur terrain, on est toujours en oui, je pense que c'est une réalité malheureuse que nous vivons sur terre par rapport aux uns et aux autres, parce que vous entendrez dire que ce sont les Sukhoi venant de Kinshasa, par exemple. Ils font quoi? Qui bombardent les positions de l'AFC-M23. Aussi pendant que les Sukhoi des FARDC pilotaient aussi depuis le Burundi. Mais c'est ça, peu importe.
Peu importe, quand on dit déjà FADC, c'est ça Kinshasa, n'est-ce pas? Tout à fait. Or, au Qatar, il y a eu deux parties essentielles, si je ne me trompe. Il y a eu une partie qui est venue représenter la FCM 23 et une autre qui est venue représenter Kinshasa à travers le gouvernement, n'est-ce pas? Alors, comment se peut-il que sur le terrain, les choses se passent autrement? Ce sont des choses que nous ne cesserons de fustiger. Ce n'est pas normal. Pensez, messieurs, je l'ai dit l'autre fois et je ne cesserai de le dire. Pensez à tout ce qui vit nos populations sur le terrain. Ces Soko, ils ne sont pas en train de bombarder seulement les soldats de l'AFC M23. Ils bombardent aussi les paisibles populations. Ah, donc, n'est-ce pas? De la même manière, quand l'AFC M23 attaque certains territoires qui aujourd'hui sont occupés par le gouvernement, quand il y a des victimes, il y a aussi des victimes civiles. Voilà, si je comprends bien, donc vous n'êtes plus de cette lignée-là où, coûte que coûte, on trouve des solutions à cette crise par la voie militaire. Vous n'êtes plus. Non, ce qui est sûr est que. Ou c'est les dialogues. Ce qui est sûr est que la voie militaire a échoué de part et d'autre. Je me rappelle, il y a M. Nanga qui aujourd'hui est coordonnateur de l'AFCM 23, a déclaré que d'ici mars, je me rappelle, c'est quand il prenait Goma. Oui, après avoir pris Goma et Bukavu, si je ne me trompe, ils ont promis que dans les 3 mois qui suivent, ils fouleront les pieds de quoi? De Kinshasa. N'est-ce pas? C'est par les armes qu'ils devaient fouler les pieds de Kinshasa. Ce n'est pas par le dialogue, ce n'est pas par les négociations et autres. Mais malheureusement, ils sont encore dans Bukavu et Goma. N'est-ce pas? Chose que les armes, tout ce qui m'importe, quoi. Non, le dialogue n'a empêché personne. D'autant plus que les conflits continuent. C'est vous qui passez sur votre chaîne là et tous les jours, guerre, attaque, des ceci, minembwe, par les Soko et autres. C'est que quelque part, il y a les bots qui continuent à se faire entendre et puis les armes qui continuent à tuer les paisibles Congolais. Preuve que les uns et les autres ont échoué par les armes. C'est vrai qu'il n'est pas facile de l'accepter. Je ne vois pas un Nanga ou les membres de l'FCM 23 accepter qu'ils ont échoué par les armes. Je ne vois pas Tshisekedi avec tous les mots qu'il utilise, même pendant des rencontres sportives, il y a des mots, comme le disait TikTok, des TikTokers, des mots qui ne semblent pas être à la portée de tous les Congolais. Alors, allez-y comprendre. S'il vous plaît, vous occupez Goma, vous occupez Bukavu, une grande partie des Rutshuru, une grande partie des Masisi, une grande partie, non, Nyiragongo, dans son entièreté, vous occupez une partie de Calais, une partie de Kabari, une partie de Walungu, une partie de Shabunda, une partie de Mwenga. Vous êtes à Bukavu, vous pouvez juste vous contenter de ces zones-là et laisser Kinshasa gérer aussi la partie qu'il occupe. Mais avec tout ça, est-ce que vous pensez que l'AFCM 23 militairement, ils ont échoué? Il y a ceci. Je ne suis pas, comme je vous avais dit, je ne suis pas de l'AFCM 23. Oui. N'est-ce pas? Je ne fais qu'analyser. On réfléchit. Oui, je ne fais que réfléchir et donner un point de vue qui est propre à moi-même, n'est-ce pas? Qui peut ne pas plaire à qui que ce soit, mais sinon, c'est mon point de vue. Oui. Alors, si vous me parlez des coins que l'AFCM 23 a pris, oui, évidemment, il contrôle, selon l'AFCM 23, plus ou moins 8 millions de Congolais. Si je ne me trompe, il y a un jour où ça a été publié, plus ou moins 8 millions de Congolais, plusieurs territoires et autres, c'est bien. Et surtout que, n'oublions pas déjà un pays, ça représente, c'est ce que je voulais dire, ça représente certains pays. Ouais. Ça représente certains pays où il y a des gouvernements, oui. La superficie qu'ils occupent n'est pas une superficie moindre. Nous ne la négligeons pas. Les entités aujourd'hui par l'AFCM 23 sont, je peux dire, en termes de superficie, sont supérieures par rapport au Rwanda. Là n'est pas le débat. Le débat est celui-ci. Est-ce que l'objectif était de s'arrêter à Uvira? On ne sait pas. C'est ça. Et non, c'est pas qu'on ne sait pas. On le sait. L'objectif était de faire partir Félix Antoine Tshisekedi.
et dans un bref délai. Mais il y a eu des contraintes qui se sont imposées sur terrain, surtout avec cette histoire de Waza Waza. Les Wasalendu qui peut-être, selon mes analyses, n'étaient pas dans les calculs de AFCM 23 et d'autres réalités, n'est-ce pas? Alors, je pense que avec toutes ces contraintes sur le terrain, je crois qu'il est plus que temps, n'est-ce pas? Pour avoir échoué avec la guerre, qu'on soutienne maintenant de part et d'autre. Moi, je ne suis même pas du gouvernement ou de l'AFC. Non, non, non. Moi, je suis sur le terrain. Maintenant, là, je fais partie des gens qui ont vécu la guerre de 4 jours aussi. À Goma, la guerre de 3 ans et plus depuis Bunagana jusqu'à ce qu'il soit arrivé à Goma. Et toutes ces autres guerres, n'est-ce pas? Et nous continuons à vivre, comment dirais-je, le déclin de la situation humanitaire dans notre région, n'est-ce pas? Alors nous ne pouvons pas continuer à accepter que les choses s'empirent. Pendant que, d'une autre part, vous allez au Qatar, vous signez. Et je pense, si je ne me trompe, c'était fait de bon gré. Il n'était pas sous, comment dirais-je, pression. Et ils ont accepté d'aller signer. Comment voulez-vous que les deux parties, vous continuerez à accepter d'aller signer des choses? C'est ça. Que vous irez signer des choses et que sur terrain, Mwendele Gumban, même Makuku Azikoeville. Ça, je vous informe. Ceux qui connaissent Swahili, ils peuvent m'interpréter. À un moment, quand les choses ne tiennent pas, même les coqs en train de se battre pour peut-être arriver sur une poule, qu'est-ce qu'ils font? Banachaka. Et chacun va à son coin, oui, tout en observant que les sur le terrain, ils n'ont pas pu arracher la poule. Oui, moi, il y a l'optimisme avec l'accord cadre. Mais tout d'abord, il faut le préciser à l'instant. Oui. Pour les médiateurs, l'idée était de parvenir directement ou de conclure directement un accord de paix ou un accord global, comme on l'a dit. Mais avec toutes ces contraintes, toutes ces réalités sur terrain, on ne respecte pas la déclaration des principes, parce que c'est ça aussi la réalité. Oui, si vous lisez cet accord cadre et la déclaration des principes, on peut dire que c'est la même chose. Pourquoi signer la déclaration des principes et puis un accord cadre, ça veut dire même les médiateurs s'est retrouvé en face des deux belligérants qui n'arrivent pas à s'accorder aussi. Je me rappelle même à un moment, les États-Unis ont tourné à travers Donald Trump, qui s'était dit que d'ici la fin du mois de novembre, mais nous approchons, aujourd'hui c'est le 22 si je ne me trompe. Oui. Donc nous approchons de la fin du mois de novembre sans solution. Et tu sais qu'il va se retrouver avec... ils ne sont plus amis. Frères ou quoi? Lesquels? Kagame et Tshisekedi, ils ne sont plus frères. Pour moi, à votre place, je posais la question. Donc, c'est là les seuls où vont encore se la poser. Parce que Tshisekedi disait toujours son frère, il le disait. Oui, mais vous savez. Bon, disons, Kagame et Tshisekedi vont se rencontrer à Washington. Non, entre nous, méfions-nous de tout ce qui est sorti du président Félix Tshisekedi. Ah bon? Nous savons tous à quoi est-ce que ces propos, s'il vous plaît. Non, attendez. Moi, je suis clair. Expliquez-vous. Méfions-nous avec tout ce qui sortait le président Tshisekedi. Je répète. Pourquoi? Parce que Alain Mboma l'a d'ailleurs introduit en disant si au départ de Bunagana, nous étions trop attentifs et éveillés, la situation ne se dégraderait pas jusqu'à ce jour. Si à partir de Bunagana, nous n'utilisons pas les mots qui ne tiennent pas debout, bien que ce sont des mots sortis du dictionnaire, mais nous avons fait aussi les français, nous l'avons étudié, mais il ne suffit pas de sortir des gros mots pour que sur le terrain, vous voyez? Donc c'est pour ça que vous dites qu'il faut se méfier des... Voilà pourquoi je me dis, méfions-nous d'abord, parce que maintenant là, d'ailleurs, Alain Mboma, et vous avez dit, vous étiez quoi, des conflits, il est médiateur, expert en matière de conflits. Parmi comment dirais-je, les solutions, quand on va trouver une solution entre deux belligérants
il ne faut pas répéter ce qui a causé du tort à l'autre. Oui, c'est ça. En répétant maintenant les mots utilisés, tous les mots utilisés par le président. Même dans la déclaration des principes, toutes les parties se sont convenues de s'abstenir justement de tous ces dérapages. Oui, voilà pourquoi je le répète encore. Donc, tout ce que les si on va continuer, il est en résolution de conflits. Le langage belliqueux. Continuer à utiliser, voilà, toi aussi tu l'as utilisé. Ouais. Pourquoi utiliser ce langage? Non, j'ai dit ceci. En quoi est-ce que ça profite à la signature des doigts? Le mot belliqueux n'appartient pas seulement à Félix Tshisekedi. Mais non, mais... Moi, j'ai dit le langage belliqueux, c'est ce qu'il faut éviter. Ah, mais ça fait combien de temps que tu utilises ce vocabulaire? Quel vocabulaire? Mais oui. Ce terme belliqueux. Mais nous avons été à plusieurs reprises avec toi au plateau. Oui. Avant que Félix Tshisekedi ne l'utilise, je ne t'ai jamais entendu parler de belliqueux. Et pourquoi est-ce qu'il faut amener ces mots en ce moment, pendant que nous cherchons à résoudre les dossiers Qatar? C'est un mot qui fâche. Mais oui. Ça fâche qui? Parce qu'il a souvent été utilisé, comment dire, il a été souvent mal utilisé par celui qui l'utilise et mal interprété par ceux qui écoutent. Mais vous, comment vous l'interprétez? Ah, voilà pourquoi moi je dis ceci. Moi, je n'ai qu'un souci. Oui. C'est, comment dirais-je, l'application de 8 points. Oui, c'est ça. Qui sort à Wapi, au Qatar. Ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Pourquoi ça doit prendre du temps, monsieur? Je vais vous expliquer. Pourquoi? Non. Pourquoi les réalités, la réalisation des 8 points peuvent prendre beaucoup de temps? Les réalités sur terrain nous les prouvent. Pendant que les CCL fait, on est à une semaine. Donc, ça fait déjà une semaine que l'accord des pays, donc l'accord cadre a été signé à Doha. Mais vous-même sur le terrain, vous constatez qu'il y a des violations même du CCL. Ça prouve déjà que nous sommes... Il y a manque de volonté des deux parties. Et avec ça, ça risque de mettre en mal l'application des 8 protocoles. Et d'ailleurs, qui vont se mettre ensemble avec l'accord cadre pour nous accoucher l'accord. Et d'ailleurs, contrairement à tout ce que l'émir du Qatar est venu faire, oui, chercher des intérêts, donner des visas aux diplomates et autres, oui, la jeunesse qui, nous savons l'état de la jeunesse actuelle, n'est-ce pas, et amener des discours sur, comment dirais-je, donner de l'emploi autre de la jeunesse. Moi, personnellement, je me disais qu'il venait palper du doigt les réalités. N'est-ce pas? Quand moi j'ai entendu parler de la visite de l'émir du Qatar, c'est ça, il devait venir palper du doigt les réalités. Et à la fin de cette visite, à partir des deux pays, quittant les deux pays, une fois au Qatar ou à Doha, il devait tenir, comment dirais-je, un point de presse éclaircissant. Bon, tout ce que... Peut-être à travers son ministre. Mais il faut en train de nous écouter aussi. Il doit tenir et dire, effectivement, moi-même, j'ai vu où j'étais à quelques kilomètres, parce que Kigali et Goma, du moins, c'était à quelques kilomètres de Goma. Oui. Et par rapport à ce que j'ai vu, par rapport à ce que j'ai entendu, voilà où est-ce que nous en sommes avec les accords, n'est-ce pas? Plutôt que de nous parler de tous ces événements. Ça nous amène à quoi? Ça rime à quoi tout ça? Merci beaucoup. Tant qu'il y a des bottes qui continuent, tant que les armes continuent à crépiter au niveau de toutes les deux parties. Alors, je vais clarifier une chose pour celles qui sont en train de nous suivre. Ici, nous sommes en train d'analyser les faits. Et quand quelqu'un ici, voilà, émet un point de vue, il ne raconte pas les vôtres, ça ne veut pas dire qu'il est ennemi de la République, ça ne veut pas dire que lui, il est tel M23 comme les gens aiment aujourd'hui, ont cette facilité d'accorder aux autres des casquettes. Ça ne sert à rien. À un certain moment, quand on parle, on discute sur des questions qui concernent les pays, et c'est un peu... donc, mettons de côté ce qu'on peut appeler les états d'âme. Soyons rationnels et éviter surtout des qualificatifs, comme je les vois dans certains commentaires que je ne peux même pas lire. Ça, je l'ai dit. Alors, je vais lire plutôt les messages ou les commentaires des internautes, des téléspectateurs, qui vont se focaliser sur les sujets. Si vous parlez de Doha, vous donnez votre point de vue sur Doha, au lieu de s'attaquer aux avis des autres ici. Là, en tout cas, on sera
dans la même logique et je vais lire vos commentaires sans problème. Je me tourne déjà vers Alain Ambom. Voilà, vous venez d'écouter Alain Nzeza. Lui, il est beaucoup plus dans cette logique où on doit être, donc on doit privilégier la paix qu'on s'écarte justement des certaines attitudes aussi qui ne favorisent pas la cohésion, qui ne favorisent pas l'attente, même sur les plans diplomatiques. Peut-être il a raison sur ces points, mais dans l'ensemble, est-ce qu'aujourd'hui, il y a lieu d'espérer, avec ce qui vient d'être fait à Doha, avec ce qui va se faire même aussi à Washington, parce que c'est comme si les processus les diplomatiques aussi pataugent. On ne trouve pas des avancées aussi claires. Un simple cessez-le-feu qui n'est pas respecté. Qu'on attende quoi encore? Merci. Je vais réagir à cette préoccupation, mais avant d'entrer dans le vif de la question, je voulais revenir quand même à mon co-débatteur Alain Nzeza, qui vient pratiquement de confirmer ici que Tshisekedi n'a aucune qualité. N'a aucune qualité. C'est le chef de l'État. Non. Il a dit. Garant de la nation. Il a dit. Commandant suprême des FARDC. C'est comme ça que j'ai dit. Donc, avec les attributs, ça, ce sont des attributs d'État. Ah oui. Hein? Magistrat suprême, il doit les incarner. Ce sont des attributs d'État que lui-même ne sait pas qu'il en a. Parce que ici, Alain Nzeza, sans savoir son camp, sans savoir si c'est celui de l'Union sacrée ou pas, il vient de confirmer que Tshisekedi, c'est un citoyen ordinaire. Dans quel sens il a dit que nous ne devons pas tenir compte de ce qui sort de la bouche de tout ce qu'il dit de Félix Tshisekedi. Mais ça, c'est trop fort. Donc, pour vouloir dire à la population congolaise et de partout qui nous suit. Mais il n'a pas raison à un certain moment. Mais parce qu'il n'a pas raison. Tshisekedi qui vous... Attendez. Tshisekedi qui peut dire ça aujourd'hui. Vous avez fait un débat, j'étais trop silencieux, je vous ai laissé parler. Mais il ne faut pas abuser des mêmes minutes, s'il vous plaît. Considérer Tshisekedi en tant que tel, évidemment, c'est ça la vraie lecture que tous les autres présidents presque du monde font de Tshisekedi. Parce que quelqu'un qui peut ne pas d'abord s'assumer en tant que président de la République, en tant que chef de l'État, que ce soit dans ses propos, dans ses paroles et dans ses agissements, alors là, ça devient trop grave. C'est-à-dire, pour moi, que ce soit lui-même et toute sa bande, ce sont des gens qui ont parachuté dans la gestion de la République comme un cheveu dans la soupe, sans savoir ou même sans s'être préparés en aucune fois, qui seront un jour des hommes et des femmes d'État. La carte de l'expérience. Et la preuve, c'est ce que Alain venait de stigmatiser ici. Quelqu'un qui peut être devant une masse populaire, il balance facilement des propos sans en tenir compte. Sans tenir compte des conséquences de ce qu'il a dit. Il est en train de gagner de même un chef de quartier, même un Yubakoumi, quand il est déjà investi, on lui dit, bon voilà, c'est toi qui vas gérer ces 10 maisons. À la minute qu'il est investi, il porte déjà la casquette d'une certaine responsabilité. Mais bon, et c'est ça maintenant la conséquence de la gestion du pays. C'est ça maintenant la conséquence de la situation dans laquelle le pays se retrouve aujourd'hui. Donc, on n'a pas d'homme d'État. Mais on a des présidents de la République, on a des ministres. Chaque fois, ils passent, ils disent, chaque fois, ils font des déclarations, ils mentent même à la population, et ça devient même, ça devient comme un virus qui est devenu contaminé, même déjà, au-delà même du gouvernement, on descend même au gouverneur de la Banque centrale. Au nom de la paix, on peut oublier tout ça. Au nom de la paix. Au nom de la paix, on va l'oublier comment? Quand on sera en face des gens responsables et pris de paix et qui savent dans quoi ils sont investis. C'est par là qu'on peut quand même sembler oublier. Donc, toutes les mais démarches, aussi longtemps que... selon vous, toutes les démarches vont voir l'échec. Non, le problème n'est pas aux démarches. Le problème n'est pas aux démarches. Le problème n'est pas au texte. Mais le problème se pose au niveau des individus. Les individus qui ne maîtrisent pas pourquoi ils sont là. Les individus qui ne savent pas pourquoi ils sont inscrits dans cette démarche. Et c'est avec ces individus-là qu'on doit qui sont venus ces démarches pour arriver à la paix. Qui sont venus comme des mercenaires, mon cher ami. Des mercenaires, donc du sommet jusqu'à presque à la base, nous avons déjà triple nationalité. Ils n'ont rien du Congo. Ils n'ont pas la passion de cette république. Alors, comment voulez-vous que nous puissions avancer avec ces gens-là? Tous ont des familles en Allemagne, en Turquie, je ne sais pas où. Ils n'ont personne à Massissi, comme moi. Ils n'ont personne à Kisangani, comme moi. Ils n'ont personne qui est tombé dans les naufrages de ces baleinières à Guadolite, comme moi. Et mais comment voulez-vous que ces gens-là aient cette amabilité-là de dire, bon voilà, devant quand même pareille situation,
Soyons flexibles. Bon, comme ils nous ont proposé 5, on ne va pas non plus rejeter tous les 5, prenons même 3. Et les négociations avancent. Et c'est comme ça que je vous disais, dans tout conflit, Oui. que ce soit état subjectif, que ce soit conflit, je ne sais pas, de terre, il faut toujours, quand quelqu'un fait un pas, que l'autre aussi fasse un autre. Les concessions. Mais quand il n'y a pas de concessions, déjà de façon préparée, les régimes de Kinshasa ne montrent pas la bonne volonté d'aboutir. Parce que déjà, leurs propos, leurs engagements, ne leur donnent pas beaucoup de marge de manœuvre à accompagner ce processus de paix. Sinon, aujourd'hui, moi, à la place de Félix, j'aurais même proposé qu'à Doha, qu'il y ait même les tandems ici de Senko et SCC, même une petite délégation pour accompagner les négociations là-bas. Ah, SCC 5 ans. Ben oui. Mais c'est pas un processus à part. Non, mais que ça, même si ça il a dit, même si ça soit à part, oui. L'aboutissement c'est lequel? Nous cherchons tous la paix. Oui, justement. Donc, c'est pas le même schéma. Non, mais tous ceux qui concourent à la paix, oui. C'est pas le même schéma. Donc, comment? Attendez. Les États-Unis, excusez-moi. Oui, les États-Unis qui ont invité les Rwandais et la RDC d'abord pour analyser ensemble les causes profondes. Parce que, disons, Kinshasa accusant toujours les Rwandais d'alimenter l'insécurité à l'Est, il a fallu que les États-Unis s'imprègnent des vraies raisons de cet engagement du Rwanda dans l'insécurité à l'Est. On les a appelés. Rwanda a dit, RDC a dit. On a dit, bon, ok, comme le problème n'est pas seulement d'ordre exogène, appelons maintenant ceux-là qui font, ceux qui sèment la terreur au niveau interne, que vous appelez des pantins et tout et tout. Et aussi sont venus. Mais quand on les a écoutés, on a dit non, non. Alors, changez de fusil d'épaule. Invitons l'Union africaine. Qu'est-ce que vous connaissez des conflits en République démocratique? L'Union africaine a présenté aussi aux États-Unis ce qu'elle comprend des conflits au Congo. Les États-Unis, avec l'Union africaine, ainsi que toutes les autres organisations régionales et sous-régionales, ont présenté Faure Gnassingbé comme président du Togo en tant que médiateur pour le compte de l'Union africaine. C'est comme ça qu'au niveau là où nous sommes, après Doha, on va inviter Faure Gnassingbé pour dire, bon voilà, à notre niveau, nous avons déjà terminé. Comme c'est un conflit qui doit être finalisé, ponctué par l'Union africaine en tant qu'organisation régionale importante, voilà, tu peux aussi faire la suite. Mais là, et ça, tu sais qu'est dit. Maintenant, pourquoi commencer à doubler les gens? Tout ça. Est-ce que nous ne sommes pas en train de tourner en rond? Non, mais parce que ce conflit était on discutait ça d'abord au niveau de l'Union africaine. Rappelez-vous, pour Lorenzo. Oui. Lorenzo, c'est comme si. Non, mais parce que directement, il a jeté l'éponge. Il a jeté l'éponge, pourquoi? Parce qu'il y avait des feuilles de route. Il y avait la feuille de route de Nairobi qui avait manqué d'accompagnement. Et là encore, c'était très bien parce qu'on met dans la feuille de route de Nairobi, on était d'emprunter l'étiquette au M23 comme groupe armé au même titre que tous les autres. Voilà. N'est-ce pas? Là, ils étaient encore très loin. Maintenant, aujourd'hui, ils ont avancé. Ils ont un traitement particulier. C'est ça. Aujourd'hui, maintenant, quand ils ont avancé, qu'est-ce qu'on a fait? Il y a la feuille de route maintenant de Luanda qui a pris place sur table pour en fait traiter et particulariser les M23, pas comme les autres. C'est là où Lorenzo a échoué parce que lui-même l'avait déclaré. Je passe sur la vidéo, je peux vous la balancer. Oui. Il a donné des conseils combien de fois, Tshisekedi lui-même l'a dit au micro des journalistes angolais. J'ai déjà dit tout à mon ami, il faut faire des concessions. Sinon, le pire va vous arriver. Maintenant, si lui a cédé l'établier à quelqu'un d'autre pour faire la suite, c'est parce que lui s'est dit non, non, je ne peux pas évoluer avec quelqu'un qui ne concède pas. Ah, donc avec Faure Gnassingbé, non, maintenant, avec Faure Gnassingbé, maintenant, il y a des contraintes. Avec Faure Gnassingbé, il y a des contraintes, non seulement des Doha. Voilà, alors je vais vous poser une question directe. Alain Mboma. Doha, aujourd'hui avec l'accord cadre, c'est comme si Doha semble aussi se détacher, il est en train de se retirer dans toutes ces histoires. Parce qu'il y a une pression américaine. Les Américains veulent mettre ensemble Kagame et Tshisekedi pour signer un accord, et c'est Trump qui va venir pour dire non, voilà, je suis en train d'imposer la paix dans tout le processus auquel je participe. Alors aujourd'hui, Doha, sous pression américaine, fait aussi finaliser directement les choses et de n'importe quelle manière, mais pourvu qu'on obtienne un accord. Sur le terrain, cet accord n'est pas respecté. Vous-même, vous le savez. Oui, parce que les clauses ne sont pas contraignantes. Voilà. Alors, comme les clauses plutôt ne sont pas contraignantes, comme on l'a même dit, est-ce que c'est les Togo, l'Union africaine, qui va finalement réussir cette histoire? Parce que le schéma SCC 5, comme vous l'avez dit, ça c'est au niveau interne. On met que les Congolais se retrouvent ensemble, non seulement pour discuter de toutes ces causes aussi liées au conflit, mais il y a des problèmes économiques, il y a les problèmes donc beaucoup plus dans la société. Il y en a plusieurs.
Alors, au niveau de l'Union africaine, c'est là où on trouvera des solutions. Sincèrement. Je suis et je reste pessimiste parce qu'au moins, voilà. L'Union africaine s'inscrit dans la feuille de route de l'SSC. L'Union africaine s'inscrit dans la feuille de route de l'SSC. Une feuille de route qui amène... mais important dans la feuille de route. C'est pas... Donc, il y a justement cette question. AFCM 23, gouvernement congolais. Jenny, vous n'avez pas encore compris que nous sommes en cherchant la paix au Congo, nous sommes dans une phase évolutive. C'est-à-dire, à chaque étape, on se limite là pour donner la chance à l'étape suivante. On parlerait de l'évolution si sur terrain. C'est comme ça que on a commencé aux États-Unis, Rwanda et RDC. Oui. Les problèmes de la RDC et du Rwanda ne sont pas d'autres endogènes. Ce sont des intérêts sous-régionaux. Oui. Vous comprenez avec moi. Donc, Rwanda avait ses plaintes par rapport à la manière dont il a traité sa diplomatie et ses relations avec la RDC. C'est un problème sous-régional que les États-Unis s'est mixé pour essayer de les amener ensemble et signer des accords. Mais quand Rwanda va signer ces accords qui seront respectés, c'est ça ce que je souhaite avec la RDC. Mais on a un autre problème au niveau interne. Maintenant, au niveau interne, on avait même interdit à Tshisekedi d'utiliser les mercenaires roumains quand ils les avaient amenés ici. C'est par là qu'il y avait un relâchement du côté de l'Union africaine parce qu'il est parti, il est parti en dehors des clauses. Même les instruments en dehors de la charte internationale. En dehors de la charte de l'Union africaine. Aujourd'hui, on lui a dit, bon, mercenaires, alors c'était le cas, on te laisse faire ces histoires. Oui. Maintenant qu'il s'est ressaisi, il s'est repenti. L'Union africaine dit, bon, pour autant que c'est un conflit africain, et qui doit se terminer par les Africains. Et tous ces gens-là qui tu acquises, ce n'est pas l'Irak qui est venu attaquer la RDC pour dire que bon, voilà, on va... Non, mais tout aussi qu'il s'est repenti. Il s'est repenti. Parce que déjà, son langage qu'il a tenu en Belgique, quand il disait qu'il n'a pas un caractère belliqueux, qu'il Kagame, et c'est déjà une manière de vouloir... C'est ce que je te disais aujourd'hui. Demain, il peut dire autre chose. Hein? Non, mais ça, c'est sa nature. Ce n'est plus étonnant. Voilà. Que ce soit les M23, que ce soit tous les partenaires bilatéraux connaissent que ce qu'il signe aujourd'hui et demain il dit que ce n'est pas moi. Combien de fois il a dit nous avons des vidéos. Alors, s'il y a maintenant des contraintes qui pèsent sur les intérêts de nous Congolais, on ne va pas pratiquement sacrifier toute une république à cause d'un individu qui cherche à protéger son régime, qui cherche à protéger son pouvoir. Et tout ce que Tshisekedi fait, il a commencé avec les deals des minéraux. Au finish, qu'est-ce que ça a abouti? Ça a donné à quoi? Quand les congrès américains s'est levé pour voir clair, donnez-nous où est-ce que ton Assemblée nationale a signé pour valider ça. Peut-être il va conclure vous tout ça. Comprenez? Alors, après il est déjà réputé, il est connu, quelqu'un qui ne respecte pas ses engagements. Et c'est comme ça qu'à chaque fois qu'il signe des engagements, les signataires les prennent avec des pincettes, sachant qu'à tout moment, ça peut capoter. Mais nous devons quand même faire confiance à l'Union africaine, parce que l'étape de Doha va finir, on va déposer les dossiers entre les mains de l'Union africaine pour maintenant, c'était des questions internes. Voilà, on va terminer ces deuxièmes tours des tables avec vous, Alain Nzeza. Déjà, on comprend que c'est déjà difficile. Je ne sais pas si vous avez suivi aussi bien Alain Amboma, tout ce qu'il vient de donner comme lecture, voilà, avec tout ce qui se passe. On comprend qu'il y a déjà des processus qui en tout cas, qui interviennent pendant qu'on n'a pas encore terminé avec d'autres. Et ça crée même des confusions dans les chefs des Congolais. Vous vous attendez à quoi aujourd'hui à Doha? Je crois comme tout Congolais, je m'attends à ce que les uns les autres respectent leurs engagements. S'il vous plaît, c'est l'idéal. Oui, mais en voyant l'attitude des uns des autres, est-ce qu'il y a espoir? Est-ce qu'il y a lieu aujourd'hui d'espérer avec Doha? Tant que nous vivons, il y a toujours de l'espoir, bon, n'est-ce pas? Non, ah donc, vous voulez changer? Politiquement, ça peut ou ne pas. Non, mais c'est ça. Je commencerai d'abord par vous dire que nous vivons, il y a de l'espoir. Mais seulement, il n'y a pas de signaux forts. Des signaux qui nous amèneraient, nous qui sommes sur terrain, nous qui vivons du jour le jour, la situation sur terrain, et qui l'analysons. Par rapport à quoi? Par rapport à Doha. Parce qu'il y a ce qui se passe à Doha, évidemment, mais il y a aussi ce qui se passe sur terrain. Vous voyez, c'est le jour et la nuit.
Alors, nous qui sommes sur le terrain, nous gardons espoir, c'est vrai, mais avec un peu de recul. Hein? Oui. Pourquoi? Parce que nous ne voyons pas l'issue dans tout ça. Nous ne voyons pas. Parce que nous avons commencé d'abord par la signature de la déclaration des principes. La déclaration des principes. Qui est principes. bafouée sur le terrain. Et sur le terrain, pendant toute cette période, nous n'avons vu aucun respect du déclaration des principes. Par les uns et les autres. Moi, je ne suis pas là pour aménager qui que ce soit. Je suis là pour dire c'est que eux aussi, les camps AFC et les camps Tshisekedi voient sur le terrain. Alors, nous sommes partis de là, tout en... Je me rappelle encore quand la déclaration des principes a été signée, il y a eu des populations qui se sont senties un tout petit peu soulagées. Ça. Je suis de ceux qui, à cette époque-là, se disaient « Mungu, merci ». Au moins, nous voulons sortir de cette situation. Mais quelques temps après, nous n'avons rien vu. Parce tout a sombré. La déclaration des principes, elle a été signée le 19 juillet. Juillet ou juin? Non, juin, c'est l'accord de Washington. Entre le gouvernement... Imaginez-vous, de juillet à novembre. 19 juillet, aujourd'hui, ça fait... C'est novembre. Ça fait déjà 4 mois. 4 mois. Sans pour autant qu'il y ait des avancées proprement dites. Et puis on nous amène Alors, je pense qu'il est plus qu'étant, n'est-ce pas? Après cet accord cadre que le Congo et la RDC, le gouvernement, ainsi que l'AFC M23, tous représentés, ont signé, je pense que nous devons aller au concret. Sortons des pourparlers qui ne produisent aucun effet. Allons dans le concret. Réalisons tous les 8 points. Et apparemment, ce ne sont pas des choses lourdes. Allez voir. C'est vous qui semblez les négliger, mais les contenus... Oui, mais attends, ce sont 8 points. C'est 8 points, n'est-ce pas? Nous sommes tous dans les 8 points. Et là, on parle même des causes profondes. Mais c'est ça, mais si vous il y a... On évoque aussi les dialogues. Hein. Mais c'est ça. On encourage aussi. Mais n'est-ce pas que tous, que ce soit l'AFC M23, que ce soit le gouvernement, tous convergent vers le dialogue. Et pourquoi ça traîne? Pourquoi est-ce que nous devons traîner les pas? À qui est-ce que profite ces pas traînés? Selon vous, ça profiterait à qui? Mais à ceux qui sont là. Et ça profite aux dirigeants de l'AFC M23 qui peut-être ne veulent pas aller vite avec la mise en place des résolutions. Ça profite au gouvernement de Tshisekedi qui peut-être craint les élections de 2028. Ouais, la tenue du dialogue inclusif, format SCC5O, c'est pas de l'apanage de l'FCM 23 ni de l'opposition politique. Aujourd'hui, peut-être là où il y a le blocage, c'est parce que le président Félix Tshisekedi n'a pas encore cette initiative. Monsieur le journaliste, s'il vous plaît, en convoquant le dialogue. S'il vous plaît, en parlant, monsieur le journaliste, en parlant du dialogue, oui. Moi je ne fais pas allusion seulement au tandem AFC, disons. C'est quoi NCC? Non. Quand tout Congolais parle du dialogue, nécessairement ce n'est pas qu'on aille dans le sens de la volonté de mais l'initiative vient de là. Mais s'il vous plaît, tout ce que peut unir les Congolais autour d'une table, en y évoquant les conflits politiques, en y évoquant la situation socio-économique, en y évoquant les conflits armés, tout, que ça vienne même du pape lui-même, n'est-ce pas? Qui dit pas? Pour nous, non, c'est important de vous dire quoi? Que ça vienne de Fort Nyasimbe lui-même. Mais tout ce que nous voulons, c'est quoi? C'est que après la signature de l'AFC M23 et le gouvernement des accords probables que nous souhaitons le plus vite que possible, que nous passons directement à ce dialogue proprement dit, où tous les Congolais viendront et laver leur linge en famille et que la paix soit retrouvée dans le pays. C'est tout ce qu'attendent les Congolais, qu'ils soient à l'intérieur du Congo comme à l'extérieur. Vous ne verrez pas un seul Congolais vous dire que nous n'avons pas encore, nous n'en sommes pas encore. Qui doit montrer l'exemple aujourd'hui?
Pour ça. Qui doit montrer l'exemple, ça signifie quoi? Non, attendez, vous exprimez ou vous prononcez par rapport à ça. Et les Congolais qui nous suivent comprennent. Mais vous pouvez le dire 1001 fois et cela ne sera pas fait. Mais si le président Félix Tshisekedi lui-même décide aujourd'hui qu'il y ait ces dialogues où les Congolais vont se mettre ensemble autour d'une table pour discuter, je vous assure, ça sera fait. Inclusif surtout. Ah, mais alors, donc vous aviez la question et au même moment vous aviez la réponse. Bon, voilà. Donc, une façon de vous dire quoi? Que nous interpellons alors le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Vous nous avez toujours dit que vous étiez prêt à donner de votre sang pour le retour de la paix, bien que il y a certaines promesses que vous n'avez pas réalisées dans ce sens-là, mais nous continuons à vous faire confiance en tant que chef de l'État, garant du bon fonctionnement des institutions. Monsieur Antoine Tshisekedi Félix, il y a des Congolais qui continuent à croire en vous, à croire à votre volonté de pacifier les pays. Monsieur le chef de l'État, pouvez-vous mettre en, comment dirais-je, en action, comment dire, cette volonté de pacifier le Congo? Parce que nous ne voulons pas que demain, après-demain, l'histoire puisse vous rattraper. Alain, je vais vous rappeler. Ça fait 3 fois. Mais messieurs. Attendez, je sais. Finalement, vous ne voulez pas qu'on passe le message au chef de l'État. Le message est bien passé. Il est le garant. Oui, attendez. Il est le garant. C'est le troisième message. En dépit de tout ce que vous pouvez, il est le garant. Et nous espérons qu'il va nous écouter parce que il sera en train de finir d'abord. C'est le troisième message adressé à Tshisekedi. Mais oui. Aucune réponse jusque-là. Peut-être ce message, il va vous répondre, ne vous en faites pas, espérons. Ah, vous vous attendiez au tic-au-tac? Non, pas au tic-au-tac, mais espérons qu'avec ces 3... Mais il a compris. Il a compris et il est obligé ne vous fatiguez pas de répondre aux déshydratats des Congolais. Prochainement, vous pouvez revenir avec un autre message adressé à Félix Tshisekedi. Monsieur, voilà. Ou alors vous ne savez pas qu'il y a des Congolais qui sont en train de mourir et de perdre leurs biens. Voilà pourquoi j'ai dit, ne vous découragez pas. Comment vous voulez stigmatiser un message comme celui-là? Je ne le stigmatise pas. J'ai dit ceci, c'est un message important que vous adressez au président Félix Tshisekedi. Ah, donc c'est un message qui va passer comme les deux. Je ne le dis pas. Je ne le dis pas. Alain Amboma, on va terminer. Peut-être en guise de conclusion, regardez tout ce qui précède. Qu'est-ce qu'on peut retenir aussi de tout ceci, tout ce qu'on a dit? Mais quand même, qu'on finisse aussi avec des propositions, des orientations. Alain Zeza vient de faire un message. Le président Félix Tshisekedi, ce qui est bon. Alors, ce sont des exhortations aussi très importantes qui peuvent aider, peut-être dans les jours à venir, s'il y a la bonne foi de part et d'autre. J'ai pitié de voir Alain Zenza presque au pleurer devant la caméra ici, quand il donnait son message. Il a pris d'épée. Mais en même temps, il s'est fait passer pour un citoyen inerte, incapable de faire quelque chose. Parce que la Constitution de la République lui donne ces droits-là, je crois c'est à l'article 64, c'est comme ça. Alors, donner un message à quelqu'un comme celui-là qui a pris en otage toute une nation, et pour des intérêts égoïstes, c'est lui donner beaucoup de temps et beaucoup de marge de manœuvre. Moi, j'ai toujours dit dans des salons politiques, où je me raconte avec des amis qu'un jour, ce régime ici se posera la question pourquoi nous avons suffisamment pris longtemps de l'arracher du pouvoir et venir nous installer, parce qu'avec nous, nous savons que nous allons, avec le régime qui va suivre, dans lequel moi personnellement je ferai partie. C'est quel régime? Le régime suivant. Dès qui? Le régime suivant. Oh. Nous allons donner, c'est un autre régime qui se quête, donc je fera partie de ces régimes. Parce que moi là on va me placer. C'est direct et c'est enregistré. Témoin tous les téléspectateurs. C'est direct et c'est enregistré. Le prochain régime qui va renverser celui-ci. Démocratiquement, attendez. Parce que, non, mais moi, démocratiquement, j'ai pas interprété les mêmes pistes que lui a dit, parce que si Félix n'est pas flexible à céder le pouvoir, s'il n'est pas flexible à accompagner les processus de paix, s'il n'est pas flexible à approcher les opposants, parler, parce que tout doit venir de lui, il faut qu'il convoque ces dialogues en tant que président de la République. Alors, ce qu'il attend, c'est quoi? C'est ce qui s'est passé à Madagascar. Et c'est comme ça que je souhaite de voir quelqu'un comme Alain Zenza faisant pas partie de cette élite congolaise qui va se mettre debout
pour renverser ce régime. Parce que c'est des droits. C'est constitutionnellement parlant. Un président de la République qui tout ce que... Comment allons-nous... Oui, Non, mais c'est l'élection 2028. Si vous avez... C'est ça la bonne voie. Allez, préparez-vous pour 2028. Peut-être vous serez candidat en face de Félix Tshisekedi, vous gagnez les élections. C'est tout ce que je suis en train de vouloir dire. Dans la République. Attendre que Tshisekedi organise les élections. Non, mais vous devez faire la lecture des choses. Moi, je ne suis pas... Allez-y, allez-y avec cette lecture. Qui ne fait pas la lecture des... Voilà. Tshisekedi fait tout pour bloquer même les M23 qui a la bonne volonté de vouloir se mettre autour d'une table avec lui pour mettre fin à ces hostilités. Pourquoi? Sachant qu'en 2028, avec tous ces balouba, excusez-moi de m'attaquer au clan ou à la tribu, qui l'accompagne. Nous dites tout simplement des balouba. Je retire les balouba. Je dis, alors toi, avec tous ces cassés qui sont autour de lui, voilà, qu'il en tête de s'éterniser au pouvoir, sachant qu'avec la guerre, déjà, c'est déjà une bonne partie qui est déjà occupée par les révolutionnaires du pays. Et du 23. Lui attend à ce que ce rythme arrive jusqu'en 2028 pour faire les glissements. C'est ça la carte. C'est ça la carte. Donc, c'est ça la carte. Alors, il faut comprendre ça. Alors, le M23 a compris. Il y aura une transition. Les États-Unis ont compris. L'émir du Qatar a compris. Que ces messieurs-là où ils veulent nous amener, c'est d'éterniser la guerre. Heureusement, vous le dites. Et puis, au moment où il faut organiser les élections, il fait son glissement et dit, bon voilà, laissez-moi encore jusqu'à 2033 afin que... Non, on va pas lui laisser cette occasion. On va balancer juste pour faire une comparaison. L'émir du Qatar qui est venu à Kinshasa, parce que vous venez de les citer, il a tweeté. Son arrivée, son accueil à Kigali et son accueil à Kinshasa. Alors, je vais vous laisser justement avec la réalisation voir son tweet et vous-même vous allez trouver là où il y a la différence. Donc, sa façon de s'adresser à la communauté internationale remerciant les Rwandais et sa façon aussi de remercier le Congo pour tout cet accueil, c'est tellement différent. J'aimerais que voilà la réalisation, elle va le faire pendant qu'Alain Amboma est aussi en train de déterminer. C'était prévisible. Voilà, moi j'ai déjà lu. C'était prévisible. Il a fait un tweet, je crois. Pour ceux-là qui ont et c'est ça la qualité des gens qui nous méritent. Alors, au même moment, Alain Nzeza, on conclut aussi avec vous. Et le message, qu'est-ce que vous dites en guise de conclusion? Vous avez déjà lancé les messages à Félix Tshisekedi. J'espère, en tout cas, à cœur ouvert, qu'il va vous écouter cette fois-ci. Parce que revenir 4e fois, 5e fois. Oui, mais c'est ça. C'est à ceux qui. Médiateur. N'est-ce pas? Au médiateur aussi. Parce que le médiateur joue aussi un rôle très important. Ça va? Qu'il ne soit pas complaisant des positions des uns et des autres. Oui. Qu'il, surtout, l'émir est venu sur terrain et il a vu ce qu'il a vu. Qu'il ne soit pas complaisant, qu'il fasse en sorte que Bikamushinda, qu'ils disent la vérité, qu'il me mushinda. Vous venez d'évoquer quelque chose d'important avec Alain Amboma. Oui. Il se peut que les deux camps peuvent nous amener petit à petit jusqu'en 2028. Sans pour autant que ça ne soit que la volonté de Félix Tshisekedi. Oui. Parce que ils sont de toutes les façons tous bénéficiaires du pouvoir. D'un côté, il y a Félix Tshisekedi qui bénéficie de ces 5 ans encore. Et à peine 2 ou 3 ans bientôt. Et il y a aussi d'une autre part l'AFCM 23 qui sont maîtres du terrain. Ouais. N'est-ce pas? Dans les zones où ils occupent, ils n'ont aucun concurrent. Oui. Et d'ailleurs, dans ces zones, vous savez tout ce qui se passe. Alors, voilà pourquoi nous demandons aux médiateurs de ne pas être complaisants, de pouvoir imposer. Qu'on les facilite aussi la tâche. Si possible, de pouvoir imposer la paix entre les deux camps, afin que nous passons le plus vite que possible dans ce que vous avez dit, les dialogues des Congolais maintenant. Alors, et c'est ce qui amènera maintenant aux États-Unis de pouvoir précipiter aussi la signature entre le gouvernement rwandais et le gouvernement congolais. Si le message n'est pas prêt, les tweets de l'émir du Qatar, c'est prêt, je pense, ou même je vais les lire, parce que je commence avec
son message après avoir été accueilli à Kinshasa, qu'est-ce qu'il dit? Les discussions fructueuses d'aujourd'hui avec le président Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo donneront un nouvel élan à la coopération entre nos deux pays dans divers domaines. Alors, j'aimerais tout de même par là. Okay. Qu'est-ce qu'il dit au Rwanda? Au Rwanda. C'est l'émir du Qatar. Hein? Au Rwanda, il dit ceci. Voilà, son tweet est là. Des discussions approfondies ont eu lieu avec mon ami, le président Paul Kagame, dans le cadre de notre engagement commun à renforcer la coopération bilatérale. Il dit quoi? Avec mon ami, le président Paul Kagame. Mais pour qui c'est ce sont des petits détails, mais diplomatiquement, ça a des sens. Vous vous attardez sur... Non, attendez. C'est vrai, diplomatiquement, ça a des sens. S'il vous plaît. Pour Tshisekedi, s'il vous plaît. Mais oui, mais pourquoi est-ce qu'il faut seulement tirer le fait qu'il a appelé l'un Tshisekedi et l'autre mon ami? Mais ça dépend des liens qui existent entre l'émir et Kagame. Chaque mot d'une autorité aussi importante comme l'émir du Qatar, c'est le Qatar, s'il vous plaît, un homme d'État qui engage tout un pays. De surcroît, ça dit quelque chose. Pour Tshisekedi, il dit aujourd'hui avec le président Félix Tshisekedi, pas tout simplement président. De l'autre, il dit mon ami. Mon ami. Donc il manifeste le président Paul Kagame. Ça a des sens. Parce qu'avec Trump, le tweet qu'il avait aussi fait lors de sa rencontre avec Trump, il avait dit aussi mon ami. Les pays est malheureux d'avoir des... Voilà, ce sont des petits détails, mais très importants. Oui, mais pour lesquels, monsieur le journaliste, il ne faudrait pas donner assez d'importance. Non, mais l'important, ça c'est... Dans le fond, nous voulons qu'il y ait des solutions trouvées. N'est-ce pas? Mais oui, vous, diplomatiquement, vous commencez à tenir compte des mots tels que amis. Je dis ici qu'il ne faut pas tenir compte de tous ceux qui sont de la bouche de Tshisekedi. Tshisekedi, ce n'est pas un garçon de la rue. S'il vous plaît. Non, je l'ai dit dans les... Non, je ne l'avais pas dit dans le sens de discréditer le président Félix Tshisekedi. Mais je l'avais dit dans le sens de... Tous ceux qui sont des présidents de la République. On est à la fin. Ah, mais c'est ça. Toute action qu'un président de la République pose t'engage là. Oui, mais quand il appelle l'autre ami et l'autre il appelle homologue chef de l'État. On est à la fin. On est à la fin. Tout ce qui vous importe. On est à la fin. Moi, je comprends tout simplement pourquoi aujourd'hui les Congolais continuent de rester dans cet état où ils sont endormis et n'arrivent pas aussi à... Mais parce qu'évidemment, on n'a pas des autorités qui savent s'assumer. Bon, ça c'est Alain Ambouma qui l'a dit. On n'a pas d'autorités qui savent pas s'assumer. Oui, pour la raison de M. Jenny, c'est que nous ne tenons pas compte de tous les mots. Non. Il y a des mots qui nous échappent. Ah, mais oui. Mais comment ça? On est à la fin, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, on est à la fin. Je vous dis merci. Alain Amboma et Alain Nzeza d'être venus justement pour discuter autour de ces sujets ô combien importants. J'ai vu les gens commenter. Voilà, c'est toujours un plaisir aussi de vous retrouver, mesdames et messieurs, de vous savoir nombreux. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos productions. Web Info, toujours à votre compagnie. Bon week-end chez vous.